Donc voilà, donc je vais commencer par vous dire bonjour encore une fois pour celles et ceux qui nous auraient rejoints depuis les dernières secondes où je vous ai salué. Donc bonjour les Indés, je suis vraiment d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'aurais préféré vous voir en vrai, mais bon, je pense que la plupart des speakers vous l'ont également dit. Euh, c'est pour moi la première fois que j'interviens donc dans cet événement. J'avais pas pu l'année dernière. En tout cas, je suis ravie de rejoindre cette seconde édition. Alors voilà comment ça va se passer. Je vais dérouler quelques diapos dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir noter vos questions dans le chat. Soit j'y réponds au fil de l'eau, ou bien on profite des 45 minutes restantes pour profiter de ce petit comité. Voilà, c'est un cocon dans lequel on va pouvoir justement prendre le temps de répondre à vos questions. Voilà, donc ça c'est pour l'intro. Alors si on devait faire connaissance, je commence. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flora. Mon quotidien, c'est accompagner les indépendants à maîtriser les réseaux sociaux pour promouvoir leur activité, mais également, au-delà de ça, communiquer le mieux possible. Et on va voir tout à l'heure qu'il y a une stratégie qui s'approprie plutôt bien aux freelances que nous sommes tous aujourd'hui dans la salle virtuelle. J'ai deux autres cordes à mon arc, puisque j'accompagne également les services RH pour développer plusieurs solutions à travers les médias sociaux, notamment comment recruter grâce aux réseaux sociaux et également mettre en place des programmes de collaborateurs ambassadeurs. Donc, comment former les collaborateurs pour qu'ils diffusent les messages de l'entreprise à travers leurs propres médias sociaux, comme LinkedIn par exemple. Et le troisième volet s'adressera plutôt aux commerciaux à travers la stratégie dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui s'appelle la stratégie de social selling. Donc, comment utiliser LinkedIn et Twitter, par exemple, comme véritable levier d'aide à la vente. Je ne dis pas que les médias sociaux aident directement à vendre dans ce cas précis, mais vraiment dans cette stratégie de prospecter et de diffuser le bon message à la bonne personne grâce à ces deux médias précisément. Voilà pour mon métier. Vous concernant, ce qui m'aiderait bien, c'est que vous me mettiez dans le chat quelle est votre activité ou juste votre secteur d'activité et pouvez-vous me dire sur quels médias sociaux vous êtes actif professionnellement. Voilà, donc votre activité et sur quels médias sociaux vous êtes actif professionnellement. Voilà, donc je quitte le diapo pour aller consulter vos réponses. J'en profite pour saluer toutes celles et ceux qui nous ont rejoints entre-temps et que je n'avais pas pu voir. Alors, je vous laisse prendre le temps de rédiger vos réponses. Donc, dans quel secteur d'activité vous travaillez ou tout simplement votre activité et quels médias sociaux vous utilisez. Merci Amandine. Donc, je présume que tu les utilises quasiment tous. Il me faudrait au moins 5-6 réponses. Marie, bonjour. Rédaction, journalisme. Ok, super. LinkedIn, Instagram, évidemment. Jessica, bonjour. Coach. Ah, j'ai formé quelqu'un qui fait la même chose que toi. Et il me semble d'ailleurs qu'on a fait nos études ensemble. Florian. Snapchat. Ah ben oui, clairement dans la cible. Hein. Marie-Hélène. Moi aussi, j'adore Twitter. Chantal, architecte d'intérieur, Facebook, Insta, LinkedIn. Super, très bon choix. Amandine, donc LinkedIn, Insta, Facebook, auto-entreprise. Bon, si tu veux à ce moment-là. Ah bah oui, forcément. Ok. Antonin, freelance designer, illustrateur, motion design. Waouh, vous allez trop vite. Oui, j'ai parlé de Beyoncé tout à l'heure, c'est marrant, Antonin. Je serais curieuse si un jour on a l'occasion de se voir en vrai, que tu m'en dises plus sur cet outil qui m'a l'air vraiment sympa. Ok. Ah, intéressant, Kenza. Si on peut s'écrire par la suite,
J'aime bien les chercheurs. Ça fait prendre de la hauteur justement sur tout ce qui se passe dans ce milieu. Facebook, LinkedIn, Twitter. Ben, écoutez, merci pour vos réponses. Alors, je vois que vous êtes quasiment sur tous les médias sociaux, même si vous avez clairement une préférence pour Facebook, Insta et LinkedIn. Vous délaissez pour la plupart Twitter, que Kenza et Marie-Hélène, pour le coup, aiment beaucoup. Et je pense que Kenza, elle y trouve notamment beaucoup d'intérêt parce que en termes d'information et de caractère très actuel de chaque chose qui sont diffusées, ça doit être très intéressant à suivre et à étudier. Ok, eh bien écoutez, merci. Ça m'en dit un petit peu plus sur vous, même si clairement j'aurais préféré vous voir en vrai. Encore une fois, c'est quand même plus facile pour communiquer, mais c'est pas grave, ça me donne déjà quelques pistes. Alors justement, donc pour reprendre le cours de notre présentation, vous le savez sûrement, mais Facebook, pardon, décidément, a dépassé donc clairement les 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Et nous sommes 38 millions à les utiliser. Vous voyez, on est sur le nombre d'utilisateurs actifs à les utiliser en France. 38 millions. Donc, je pense que clairement, vous avez fait le bon choix de choisir Facebook, dans votre choix de communication pour communiquer auprès de vos clients. Voilà. Donc Facebook, même si il est souvent dénigré pour plusieurs scandales qu'on ne citera pas maintenant, mais pourtant, c'est pour moi le média social le plus complet qui sort le plus de solutions pour les entrepreneurs. Donc, c'est un très bon choix. Et d'ailleurs, si au fur et à mesure, vous avez des questions sur Facebook, en tout cas, gardez-les bien au chaud. Je serai ravie d'y répondre par la suite. Peu d'entre vous ont cité WhatsApp. Et donc, sachez que WhatsApp est vraiment un média social que vous allez pouvoir considérer de plus en plus comme tel, au-delà du fait que ça soit une messagerie. Je vous invite à télécharger la version WhatsApp Business sur vos smartphones. Donc, en fait, ça cumule vos conversations, ça reprend vos conversations privées, mais ça vous donne plein de solutions business et notamment la possibilité de remplir des fiches produits, des fiches services et d'automatiser les réponses que pourraient vous poser de façon récurrente vos prospects, par exemple. Et en bouton d'appel à l'action sous vos pages Facebook notamment, eh bien, vous pouvez mettre le bouton « Contacter via WhatsApp ». Alors, si vous avez 2 secondes, allez sur ma page Facebook et vous verrez que, eh bien, justement, on peut me contacter directement par WhatsApp. Et c'est vrai que ça facilite tout de suite la conversation. C'est ce caractère très instantané qu'on recherche finalement tous et qu'on trouve grâce à WhatsApp Business. Instagram a été cité plusieurs fois parmi vous et en effet, c'est un très bon choix également. Par contre, ça signifie que vous êtes capable de produire du contenu visuel avec des effets à chaque fois qui vont rendre service à votre communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Instagram, pensez bien que lorsque vous diffusez du contenu dans votre fil d'actualité, donc je ne parle pas des stories, ce qui est donc éphémère, mais vraiment du contenu qui va rester dans votre fil d'actualité, ce qu'on appellera également le feed. C'est très important que vous preniez un grand soin dans le choix de la photo ou du montage que vous allez diffuser à votre communauté. Parce que c'est la première chose qu'on va voir lorsqu'on va vouloir s'abonner à votre compte pour se faire une idée finalement de qui vous êtes, ce que vous proposez. Et donc, il faut absolument que vous pensiez à cette qualité de contenu. Ça va être très important. Donc, en fonction du secteur d'activité sur lequel vous êtes aujourd'hui, je pourrais par exemple vous recommander pour celles et ceux qui justement n'ont pas de grande capacité graphique ou photographique aujourd'hui, peut-être de prendre soin plutôt à développer du contenu en story, avec des stories pédagogiques sur justement pour donner des explications à ce que vous faites au quotidien, suivre votre quotidien d'entrepreneur, faire aussi partager les évolutions de votre secteur, mais en évitant justement le fil Instagram parce que là, ça reste. Et si c'est pas esthétique, ça ne vous servira pas à grand chose. Il vaudra mieux utiliser les stories. Snapchat. Bon, on a vu que la personne qui participe aujourd'hui, qui utilise Snapchat, s'adresse directement à la plus jeune génération, donc les moins de 25 ans. Donc, c'est un excellent choix.
Je serais ravie d'ailleurs à l'occasion de discuter avec toi de ce média social que je ne pratique pas du tout. Donc, on va le laisser de côté. Mais voilà, clairement dans une cible très, très jeunes, Snapchat et pourquoi pas, je te challenge d'aller sur TikTok. Voilà. Si on avait eu plus de personnes demandeuses dans le chat, les questions vont émerger sur ce média social plus tard, je t'invite clairement à développer ta communication sur TikTok. Twitter, donc clairement le média social B2B par excellence, en dehors du fait qu'il y ait les haters, vous savez, cette communauté de rageux qui viennent polluer nos fils d'actualité. Donc ceux-là, on les retire de nos abonnements. Mais bien entendu, Twitter est excellent pour la veille approfondie sur des sujets brûlants pour vous, des sujets où il faut absolument que vous soyez informé quasiment en temps réel des nouveautés, des tendances actuelles de votre secteur. Et vous allez voir que sur Twitter, c'est un média social qu'il vous faut creuser. Même si vous êtes juste spectateur, vous verrez que vous apprendrez beaucoup de choses. LinkedIn, évidemment. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer à côté. D'ailleurs, en tant que freelance, peut-être que la question me sera posée plus tard. Vaut-il mieux avoir un profil et une page entreprise ? Eh bien là, je vous laisserai poser la question dans le chat parce qu'en fonction de votre secteur d'activité et en fonction de ce que vous voulez faire et transmettre comme message, je pourrais vous guider pour savoir s'il vaut mieux communiquer sur 2 plateformes, à savoir le profil et la page entreprise LinkedIn, ou capitaliser uniquement sur votre profil LinkedIn. Pinterest. Alors, Pinterest, donc je pense que l'architecte d'intérieur connaît absolument, et également notre graphiste connaît parfaitement Pinterest, puisque c'est le média social par excellence pour justement trouver de l'inspiration. Pour tous les autres, je peux que vous inciter à y aller parce que vous y passez forcément un bon moment et vous trouvez que des jolies choses. TikTok, voilà. TikTok, c'est le coup de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ovni dans la sphère social média. Donc, ce TikTok, pour celles et ceux qui connaissent pas très bien encore, il est en phase de test, selon moi, pour nous qui travaillons en freelance. Alors, juste peut-être à creuser pour notre coach de jeunes diplômés et d'étudiants. Pour tous les autres, attention, c'est très chronophage. Quand vous mettez le doigt dedans, eh bien, vous y perdez 1 heure de votre temps et vous ne savez pas trop pourquoi. Mais en tout cas, si vous voulez creuser un peu le sujet avec des questions vraiment spécifiques, je suis prête à y répondre, sachant que là, pareil, beaucoup de choses sont encore à découvrir sur ce média. Je me permets de quitter la présentation quelques secondes afin de vérifier si vous n'avez pas posé de questions dans le chat. Alors oui, Florian, forcément, tu me questionnes sur TikTok. TikTok n'est pas en difficulté. Alors, on peut pas dire non du tout qu'ils sont en difficulté. Au contraire, ils posent des difficultés aux États-Unis. Ils posent des problèmes pour 2 raisons. Je vais pas les développer maintenant. La principale, c'est quand même qu'il fait de l'ombre au budget publicitaire des plus grandes marques américaines qui boudent un tout petit peu du coup les Facebook Ads et les Instagram Ads. Vous savez, la possibilité de sponsoriser des contenus pour cibler notre cible marketing en payant. Et donc, Florian, non, il n'est pas en difficulté. Il pose plutôt problème sur des ordres aussi moraux parce qu'il est capable aujourd'hui de capter beaucoup d'informations des utilisateurs. Amandine nous dit, pour moi, la page LinkedIn sert surtout de vitrine de marque. En tant que SEM, je préfère communiquer via mon profil. Eh bien, écoutez, oui, je peux répondre tout de suite à cette question parce qu'elle va intéresser beaucoup de monde. Alors, donc, comme vous le savez, sur LinkedIn, vous diffusez en priorité du contenu depuis votre profil. Donc, prénom, non. En annexe de ça, vous avez la possibilité de créer une page entreprise. Une page entreprise, c'est comme ce que possède par exemple Nike, EDF, mais également la ville de Nice ou encore des associations. Et donc là, si vous aviez des collaborateurs, ils pourraient dire qu'ils travaillent pour telle entité. Et également, moi, si je suis intéressée par ce que proposent, je ne sais pas, les indemnistes, par exemple, ou les satellites, eh bien, je peux donc suivre ce qu'il se passe au sein de cette entreprise en fonction des contenus qui y sont diffusés. Mais nous, avec notre casquette de freelance,
ça paraît quand même compliqué de communiquer finalement le même contenu sur l'une et l'autre plateforme. Alors, donc, je suis d'accord avec Amandine lorsqu'elle nous dit que la page LinkedIn sert de vitrine, parce que notamment si vous communiquez avec un nom d'entreprise, par exemple, on a Nicolas Berger, s'il était encore tout seul comme à l'époque, eh bien, il aurait donc les satellites rattachés à l'entité de son business. Donc, il faudrait quelque part qu'il y ait du lien entre le nom de son business et son profil LinkedIn. Donc là, ça pourrait faire du sens, qu'il y ait une ligne éditoriale plus ou moins proche de ce qu'il proposerait à son public, à ses contacts sur son profil versus sur sa page entreprise. Parce que il y a toute la philosophie, les valeurs qui vont derrière les messages à diffuser pour les satellites. Par contre, lui, en tant que Nicolas Berger, il a aussi une volonté de se faire connaître et donc d'interagir sur des publications sur lesquelles il ne pourra pas interagir en tant que les satellites. J'espère que je suis claire. Par contre, je vous recommanderais, surtout si vous vous lancez, de capitaliser en priorité sur votre profil LinkedIn. Bémol, je vous invite à taper dans LinkedIn votre prénom et votre nom. Parce que quand on est freelance, et notamment quand on se lance en auto-entreprise, il faut savoir qu'on a un numéro SIRET. Et LinkedIn est allé chercher les informations disponibles sur Infogreffe et a généré des pages entreprises pour quasiment toutes les boîtes possédant un numéro SIRET aujourd'hui. Donc, peut-être que vous avez une page entreprise qui existe déjà en votre prénom-nom, que vous n'avez plus qu'à revendiquer pour prendre la propriété des informations. Amandine complète ses questions en disant pourquoi les pages LinkedIn ont du mal à avoir des abonnés. La réponse principale sera l'argent. L'un des business models de LinkedIn est de faire payer les entreprises pour avoir de la visibilité sur leurs publications. Donc aujourd'hui, pour rendre visible une page LinkedIn en dehors des publications gratuites et des premiers abonnés acquis gratuitement, eh bien, il va toujours nous pousser à sponsoriser les publications pour toucher plus de monde. Voilà. Et bien sûr, l'algorithme est plus favorable aussi au profil. D'ailleurs, vous allez le voir, hein, quand vous êtes sur vos fils d'actualité respectifs, vous devez sûrement observer que vous avez beaucoup plus d'actualités de profil que de pages auxquelles vous êtes abonné. Je vois qu'il n'y a pas plus de questions pour le moment. Je repasse sur la présentation. Alors, avant de vous lancer, parce que finalement, vous êtes quasiment tous déjà sur les médias sociaux, donc ça veut dire que vous vous êtes déjà équipés des outils de communication indispensables aujourd'hui en France. Et oui, en France, on veut encore pouvoir vous googliser et arriver sur votre site web. Certains me diront, bah, c'est dépassé le site web. Ben, ils ont bien raison parce que moi, j'ai un site web en construction depuis plusieurs mois et puis finalement, je ne l'ai toujours pas lancé. Alors, par manque de temps, très, très, très probablement, mais parce que finalement, ça n'a jamais été un frein pour moi pour diffuser les messages et qu'on trouve les informations me concernant et surtout faciliter la prise de contact. Donc, si vous êtes présent sur les médias sociaux et que vous donnez l'accès aux informations importantes, à savoir qui vous êtes, ce que vous proposez, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone et votre email, ben là déjà, la moitié du job est fait puisqu'on trouve toutes ces informations. Et c'est vrai que le site web aujourd'hui est rassurant parce qu'on a l'impression de rentrer un petit peu chez vous, on a l'impression de rentrer dans votre boutique virtuelle. Donc, le site web rassure encore, mais ce n'est pas un indispensable. Est-ce que vous êtes également présent sur des annuaires web professionnels? Alors, au-delà du fait d'être présent sur LinkedIn, est-ce que peut-être vous êtes sur des annuaires vraiment secteurs, comme par exemple, bah voilà, je sais qu'il y a les architectes, vous pouvez vous référencer sur des annuaires, par exemple. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Regardez en fonction un petit peu de vos cibles et de votre secteur d'activité, ce que vous pouvez proposer.
Ensuite, il y a la plaquette commerciale et le book. Alors, il faut savoir que quand je parle de plaquette, ce n'est pas forcément le document papier avec lequel vous allez arriver en clientèle, mais ça peut être quelque chose que vous pouvez réaliser en ligne. Alors, pour celles et ceux qui ne sont pas très forts comme moi en graphisme, même si il y en a d'excellents dans la salle aujourd'hui, eh bien, peut-être que vous connaissez Canva. Canva, C-A-N-V-A, C-A-N-V-A. C'est l'outil notamment que j'ai utilisé pour générer la présentation aujourd'hui. Et c'est un outil formidable pour celles et ceux qui ne sont pas très créatifs et qui pourtant ont fort besoin de faire des beaux visuels pour Facebook, pour Instagram, pour les stories, une présentation PowerPoint, une plaquette commerciale. Et puis, une fois que c'est fait, ben, vous l'avez en PDF. Et puis, vous pouvez peut-être l'héberger sur des sites où on peut consulter les magazines en ligne. Vous savez, on peut même faire l'effet de page qui se tourne. Alors, peut-être que je peux vous recommander notamment un site pour ça. Donc déjà, je vais rappeler voilà, l'outil canva.com et peut-être que vous pouvez aussi utiliser Calameo pour héberger vos PDF cliquables. Voilà, donc ça marche plutôt bien pour justement diffuser de la communication en dehors du site web et de vos médias sociaux. Alors, je vois qu'entre-temps… Ah, j'ai perdu Florian tout à l'heure. Je te prie de m'excuser. J'espère que peut-être que tu peux me reposer une question un peu plus précise, comme ça je saurai exactement où est-ce que je t'ai perdu. Kat nous demande, concernant LinkedIn, le coût d'une publicité est beaucoup plus important que sur les autres médias. Oh que oui. J'ai déjà accompagné 2 clients sur des campagnes LinkedIn et on était pour des résultats efficaces. On était sur une campagne de recrutement pour que les gens s'inscrivent à des journées rencontres d'entreprises sur Paris. Et on a tourné sur une campagne en 15 jours à 750. Donc, ça fait cher le prospect qualifié, puisque grâce à cette campagne, ils avaient reçu 3 candidats. Alors évidemment, ils avaient reçu plus de candidats que ça ce jour-là, mais à travers cette campagne, ils avaient généré 3 candidats. Ah ben tu vois, je ne connaissais pas Malte, Amandine. J'irai voir. Donc Florian, n'hésite pas à rédiger ta question dans le chat. Ah, super. Ok. Très bien, Florian. Merci. Ensuite, je vous parle dans vos petits outils de communication, je vous parle de vidéos. Alors, je vous en parle maintenant, mais on en reparlera forcément plus tard. Aujourd'hui, la vidéo, elle est primordiale dans la communication parce que c'est un média qui attire l'œil tout de suite. C'est un média où on peut difficilement mentir. Voilà, quand on regarde face caméra, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent être transmises, des messages forts. Alors, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'exercice, mais de formidables vidéastes aujourd'hui peuvent vraiment faire que votre vidéo vous ressemble et transmettre le meilleur message possible concernant votre activité. Donc, pensez-y, la vidéo de présentation, le petit teaser qui fera qu'on déclenche on décroche on prend notre téléphone pour vous appeler et vous demander un rendez-vous. Vraiment, ça peut marcher. Alors ça peut être la vidéo que vous faites une fois et que vous pouvez mettre épinglé en haut de vos médias sociaux pour que ça soit finalement ce message d'accueil quand on vous rencontre pour la première fois de façon virtuelle. Et puis pour celles et ceux qui seraient peut-être un petit peu habiles, je vous invite à télécharger des applications gratuites comme par exemple Quick, Q-U-I-K, ou encore InShot, I-N-S-H-O-T, I-N-S-H-O-T, qui sont des outils un petit peu comme eMovie qui peuvent vous faire des vidéos très sympas et sans forcément de grandes compétences en montage. Donc voilà pourquoi je vous demandais tout ça, parce que finalement, les médias sociaux sont un des outils de votre palette de communication qui sont aujourd'hui à votre disposition. Venons-en. Comment se lancer efficacement sur les médias sociaux? Alors, je vais vous la mettre ici. Vous pouvez faire un imprime écran de ce que vous avez sous les yeux. Donc, pour noter toutes ces questions. Alors, bien sûr, je pourrais vous en poser plein d'autres en termes de méthodologie de lancement efficace, mais déjà, notez celle-ci. Quelle est votre cible? Est-ce que vous en avez plusieurs? Lesquels vous pensez pouvoir atteindre sur les médias sociaux? Quel message souhaitez-vous transmettre?
Ça, c'est vraiment très important. Et je pense que si vous êtes dans cette phase de communication sur les médias sociaux, ça veut peut-être dire que vous avez déjà fait ce travail marketing de positionnement par rapport à une clientèle cible et quel message en face vous voulez transmettre. Alors, c'est très important que vous reposiez également ces questions pour vous lancer sur les médias sociaux parce que ça sera déterminant pour le choix notamment des médias sociaux que vous allez donc développer et le type de contenu que vous allez pouvoir également produire. Quelles valeurs souhaitez-vous partager? Les médias sociaux, il y a social dedans, il y a de l'humain. Donc, pour qu'on puisse communiquer, entrer en contact avec vous et qu'on décide surtout de le faire, c'est que, eh bien, ça correspond à ce qui résonne aujourd'hui en moi. Et donc, lorsque j'arrive sur un fil Facebook, lorsque j'arrive sur un fil Instagram, lorsque j'arrive sur votre profil LinkedIn, eh bien, il faut que je ressente quelque chose et que j'ai un espèce d'effet, soit un effet waouh, soit ah tiens, c'est intéressant. Et donc, réfléchissez aux valeurs que vous voulez transmettre et partager, parce qu'il va falloir dans ce cas-là choisir les bons mots-clés, mais également les bons visuels qui vont vous suivre et vous accompagner tout au long de vos futures publications. De quel contenu disposez-vous actuellement? Alors, en contenu, je vais entendre par exemple des articles. Est-ce que vous faites beaucoup de veille et donc vous avez identifié des sources que vous pourriez relayer, par exemple, sur un fil d'actualité Twitter? Je vous parlais de Twitter tout à l'heure pour diffuser justement du contenu. Il y a aussi, est-ce que vous avez un book? Est-ce que vous avez des photos de vous en train de travailler? Est-ce que vous pouvez présenter vos réalisations? Voilà. Est-ce que tout ça peut être transformé pour être diffusé sur les médias sociaux? Si ce n'est pas le cas, il va falloir vous y atteler très prochainement. Une phase qui doit se passer en parallèle de tout ça, c'est ce qu'on appelle faire un benchmark concurrentiel. C'est aller voir ce que fait la concurrence. Où sont vos concurrents? Est-ce qu'ils sont sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, TikTok, Snapchat? Allez voir, soyez curieux. Notez comment ils créent leur contenu aujourd'hui. Quelles phrases ils utilisent, quels mots-clés ils utilisent, quels hashtags ils utilisent. Ça sera excellent pour nourrir votre propre stratégie sur les réseaux sociaux. Et enfin, that is the question. Êtes-vous prêt à consacrer 2 heures par semaine à la création de contenu et à l'animation de votre communauté? Là, je vous vois là. Vous êtes en train de regarder en dehors de l'écran. Et oui, je sais, je vous parle de 2 heures. Parce que finalement, oui, il va bien falloir que vous tamiez dans votre semaine du temps pour prendre à bras-le-corps ce projet de communication digitale, parce que vous allez voir que ça va compter énormément dans la réussite de votre stratégie de mise en place de contact sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important de vous dire il va falloir que je sois prêt et prête à peut-être mettre une demi-heure le lundi, une demi-heure le mercredi et puis 1 heure le vendredi pour préparer mon calendrier des publications de la semaine suivante. Alors, je vais voir si ça a un petit peu réagi dans le chat avec ce que je viens de dire. Oui, Florian, c'est normal, je suis allée un peu vite parce que Florian me dit, alors, 3 petits points. Comment te dire que 2 heures, je vais jamais les trouver? Mais si, tu vas les trouver. Parce que justement, avec tous les arguments que je viens de te donner, je suis sûre que ça te donne envie. Ah, toi, c'est tous les jours. Ah, donc toi, c'est déjà 7 heures par semaine. 2 heures, ça fait court. Tu as envie des médias sociaux, Amandine. Par contre, les autres, c'est peut-être pas leur priorité. Donc, 2 heures, je pense que c'est déjà un minimum. Des réactions par rapport à ce que je viens de vous dire? Super. C'est chouette. Ça veut dire que vous avez du temps à consacrer à tout ça.
Et ça veut dire surtout que, en tout cas pour les 3 qui ont répondu qu'ils passaient plusieurs heures déjà par semaine, c'est que vous avez compris la puissance de ces médias dans le développement de votre entreprise. Allez, je finis vite mon développement des diapos, comme ça on va pouvoir passer à vos questions concrètes. Et enfin, ma dernière question, c'est êtes-vous prêt et prête à vous mettre en avant? J'ai oublié un mot, excusez-moi. Êtes-vous prêt et prête à vous mettre en avant? Et alors justement, j'aimerais ici vous poser la question, est-ce que le personal branding, ça vous parle? Le personal branding, eh bien l'enjeu principal, c'est de maîtriser le développement de votre identité. Alors, excusez-moi, je vais remettre en grand. Hop, voilà. C'est maîtriser donc le développement de votre identité et votre réputation professionnelle grâce à des actions de communication et en l'occurrence pour notre sujet ici, votre communication sur les médias sociaux. C'est-à-dire que je peux vous donner une des clés de la réussite aujourd'hui en tant que freelance sur les réseaux sociaux. C'est, vous allez voir que les publications qui vont enregistrer le plus d'interactions, ça sera quand on vous voit, vous. Quand on va vous voir en situation, quand on va vous voir sourire, quand on va vous voir parfois un petit peu souffrir. Parce que on a besoin de se projeter sur qui est derrière finalement les publications, qui va réaliser la mission pour laquelle je vais acheter le service ou le produit. Voilà. Et donc, rien de tel qu'un selfie, qu'une photo de vous, qu'elle soit prise par vous ou par un autre, en situation de travail pour que vous génériez de l'engagement. Et finalement, le principal objectif qu'on peut demander aux médias sociaux aujourd'hui, c'est quoi? C'est développer votre notoriété, booster votre visibilité. Voilà. Même si ce ne sera pas le premier média ces médias-là qui vous permettront directement de vendre. En tout cas, c'est ce qui vous permettra toujours de vous faire connaître de la façon la plus rapide et efficace qui existe aujourd'hui. Alors, s'il y a des spécialistes en référencement naturel Google, ils me diront non, Flora, c'est d'abord Google. Je sais, tu as probablement raison. Mais en tout cas, les médias sociaux sont vraiment des leviers extraordinaires pour booster la visibilité professionnelle. Alors là, je vous ai mis donc ces deux publications qui sont donc des petits conseils. Je pense que Mélodie et Nicolas vous transféreront le support. Donc, je vous les laisse ici. Vous n'aurez plus qu'à les consulter. Et donc, j'ai qu'une chose à vous dire maintenant, c'est à vos questions, puisque la séance de Freelance Doctor est principalement pour ça, c'est que je puisse répondre à vos questions précises. Donc, si vous souhaitez prendre la parole avec la caméra, n'hésitez pas à demander à entrer sur le devant de la scène et je le ferai avec plaisir pour vous voir en vrai un petit peu quand même. Hein. Alors, je vois qu'il y a eu quelques petites choses. Cécilia, salut. Oui, tu as raison. C'est toi qui l'as animé peut-être. Et s'il n'y a pas de résultat après autant d'heures consacrées au contenu, nous dit Simon. Personnellement, j'écris un article de blog par semaine et minimum 3 posts par semaine depuis mon lancement et je n'ai aucun résultat. Simon, tu peux me préciser dans quel secteur d'activité tu es, s'il te plaît? Alors, donc, en attendant, je vais répondre. Ah oui, et depuis quand tu t'es lancé, surtout? Depuis quand tu fournis tous ces efforts? Alors, donc, en attendant, je vais répondre. Donc, j'écris un article de blog par semaine et minimum 3 posts par semaine depuis mon lancement. Alors, 3 posts par semaine, tout dépend du média. Donc, si tu peux également me préciser les médias sociaux que tu utilises, parce que 3 posts par semaine, par exemple, sur Facebook, ça peut faire peut-être beaucoup. Je vais m'expliquer. Il y a l'algorithme, parce que justement, c'était dans le teaser, j'allais en parler, donc c'est parfait, je vais en parler maintenant. L'algorithme est fait de sorte, notamment sur Facebook, que vous avez donc votre base de fans. Il faut savoir que environ seuls 8% de vos fans voient vos publications, les voient. Donc, ce qu'il faut ensuite réfléchir, c'est combien de personnes vont ensuite interagir. Ça, malheureusement, le ratio est vous donner. Donc déjà, partez du principe que quand vous postez du contenu sur Facebook, il y a uniquement 8% de votre base fan qui les voit par défaut.
Et après, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous créez un contenu suffisamment attrayant pour qu'ils interagissent sur cette publication. Et votre objectif, c'est qu'ils interagissent absolument. Parce que l'algorithme Facebook est fait d'une sorte que vos fans qui ont interagi sur la publication 1, lorsque vous allez faire votre publication 2, cela s'assure qu'ils fassent partie des 8 prochains pourcents qui verront vos publications. Parce que Facebook considère qu'ils ont de l'intérêt pour votre actualité. Donc, ils vont forcément faire partie du panel à qui on va diffuser les prochaines publications. Mais pour maintenir finalement cette équipe des 8%, il faut garder cet engagement. Donc, il vaut peut-être vous publier un poil moins par semaine, mais par contre, faire un contenu tellement engageant qu'il n'est pas nécessaire de diffuser 3 publications, mais peut-être que 2 par semaine, mais garder un engagement fort. Comme ça, lorsque tu diffuseras du contenu peut-être encore plus important, eh bien, il ira encore plus vite, il aura plus de visibilité. Alors, je n'ai pas encore vu la réponse de Simon. Merci. Alors, je vois qu'il prépare sa réponse. En tout cas, persévère parce que vraiment, ça peut prendre une bonne année pour faire connaître ces comptes réseaux sociaux, surtout si on ne met pas du tout de budget dans la pub. Donc, sachant qu'aujourd'hui, le fer de lance des réseaux sociaux et leur business model principal sont ce qu'on appelle les social ads. Donc, c'est vraiment important de peut-être prévoir à un moment donné un budget. Alors, Florian nous parle du taux de conversion. Les réseaux sociaux sont une vitrine, mais je me divertis plus que ce que je market. Ah, c'est intéressant. Alors, tu te divertis plus, c'est-à-dire en publiant tes contenus pro ou toi en allant consulter le contenu des autres? Ça, c'est ce que j'aimerais savoir. Ensuite, tu nous précises, oui, Facebook, 3-4 partages, quelques likes, égale 1000 vues à chaque fois pour moi. C'est bien, mais ce que j'aimerais savoir, c'est tu as combien de fans, par exemple, sur Facebook? Salut Florian. J'apparais là, c'est bon. Ça va plus vite Ouais. comme ça parce qu'en Oui, différé, c'est compliqué. En fait, je divertis dans le sens où les gens sur les réseaux sociaux cherchent un divertissement. Pas moi, je oui, ne me divertis pas moi, mais eux se divertissent. Et c'est d'accord. comme ça que j'accroche les gens, en fait. Mais je rejoins l'idée de la vidéo. C'est plus facile pour les gens de regarder une vidéo que de lire un article. Alors, c'est Et quoi ça, c'est ta page Facebook? Comme ça, je vais voir tout de suite. l'identité unique. Si vous J'essaie voulez de aller voir en même temps que moi, donc vous allez sur Facebook, identité unique. On a donc Florian qui nous tend une carte. Personnes touchées, il y a 1161 pour les 28 derniers jours. OK. Interaction avec publication 211. Mention j'aime sur la page 5 pour les 28 derniers jours. J'ai OK. 185 abonnés, 178 personnes qui aiment la page. OK. Alors, pour savoir déjà si tous tes efforts, eh bien, finalement, rentrent dans le ratio d'utilisation et de succès Facebook sans passer par la case payant, Ouais. bien, on va calculer ton taux d'engagement. Alors, je vais vous mettre la formule ici. Alors, là, c'est calculer le taux d'engagement avec une grande largesse, entre guillemets. Le taux d'engagement, c'est… Alors, ils veulent que je recharge l'application. Non! Au secours, ils veulent que je recharge l'application. Et si je ne ça va se lancer dans 10 secondes. Je ne sais pas quoi faire. C'était un Mélodie. plaisir de te rencontrer. Allez, au revoir. Bon, ben, je crois que je vais devoir partir et revenir. À tout de suite. Me voilà revenue. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez. Ouf, je n'ai pas perdu les questions. Alors, si tu veux re-rentrer, Florian, avec plaisir, je te fais rentrer. Alors, oui, donc j'étais en train de vous parler du taux d'engagement. Alors, le taux d'engagement se calcule comme ça. Vous prenez le nombre d'interactions sur une publication divisé par le nombre de fans multiplié par 100.
Donc là, si je prends, admettons ta publication du 18 septembre. Donc, je fais 17 plus 4 divisé par 178 multiplié par 100. Ça nous fait, waouh, si je ne me suis pas trompée, ça nous fait quasiment 12%. Alors, je vais refaire ça avec une autre publication. Si je prends la dernière, qui a été publiée, donc 8, 9, 10. Donc, 10 interactions divisées par 178 fans multipliées par 100, ça nous fait 5%. C'est excellent. Parce qu'en moyenne, les pages Facebook enregistrent entre 1 et 3% d'engagement vraiment en organique, ce qu'on appelle sans passer par la case payante. Donc, vraiment, persévère dans cette stratégie. Regarde un petit peu la typologie des contenus qui enregistrent le plus d'interactions. Et d'ailleurs, j'ai pu voir que celle qui avait enregistré le plus de j'aime entre celle du 21 et celle du 18, c'est parce que tu es dessus. Donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure par rapport au personal branding, c'est complètement lié. Voilà. Et d'ailleurs, évite les repartages. Vous voyez, ça, ce type de publication, de repartager, l'algorithme, il te donnera moins de visibilité. Fais vraiment ton propre contenu. Là, c'est pas pour moi, c'est pour l'athlète. Hein. Et oui, je sais, mais ça, fais-le sur ton profil. Ne le fais pas forcément sur ta page. Parce que c'est un client. Hein. Je sais pas. C'est un client. Bon, bah alors tu le fais de temps en temps, mais pas de façon systématique parce que du coup, tu fais un petit peu chuter ton taux d'engagement pour la fois suivante. Ok, d'accord. Et s'il n'y a pas de résultat après tant d'heures, ah oui, donc là c'est bon. Est-ce que tu m'as répondu, Simon? Oui, je me suis lancée en février 2020, mais c'est tout jeune. Il y a eu le confinement en plein milieu, Simon. Ne désespère pas. En tant que graphiste, j'ai choisi de me spécialiser en événementiel. Malheureusement, ça n'était pas la bonne période. Deuxième raison de continuer à y croire, j'utilise Facebook, LinkedIn, Insta. Franchement, Simon, c'est normal. Hein. Le contexte n'est peut-être pas idéal, mais je serais ravie d'avoir que tu m'envoies peut-être sur Insta ou par mail après tes comptes sur les réseaux sociaux. Je serais ravie qu'on échange sur le sujet parce que là, malheureusement, clairement, c'est probablement pas de ta faute directement. Il faut continuer à persévérer, à continuer à publier. Lily nous dit, y a-t-il un média social en particulier qui favoriserait la visibilité de son travail? Ah, alors là, Lily, tu nous dis également, faut-il utiliser un maximum de médias ou se concentrer sur quelques-uns? Est-ce que tu peux me préciser ton activité, Lily, s'il te plaît? En attendant, je vais répondre. Je pense qu'il faut penser multicanal. Donc, les médias sociaux sont concernés par le multicanal. Donc, utiliser Facebook, par exemple, Instagram et LinkedIn, ça peut être un bon trio. En plus de ça, les passerelles sont de plus en plus faciles entre Facebook et Instagram. Pour celles et ceux qui ont suivi l'actualité, vous avez vu que Messenger est en train complètement de fusionner entre Facebook et Instagram. Donc, plein de passerelles sont possibles. Donc déjà, finalement, ça peut te mâcher le travail. Et ensuite, LinkedIn, immanquablement, puisque c'est le média social professionnel où quand on te googleise, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur ton profil LinkedIn. Je souhaite créer une e-boutique autour de la création fait main. Je suis en pleine construction. Félicitations et bienvenue dans l'univers de l'entrepreneuriat. Tu vas voir, tu vas t'éclater, même s'il y a des hauts et des bas, comme tu pourras t'en douter. Donc, une e-boutique. Alors là, je pense que pour ton personal branding, évidemment, en tant que dirigeant, tu dois aller sur LinkedIn. Mais pour la boutique, très clairement, Facebook, Instagram. Sans aucun doute. Ensuite, pas évident de parler de soi, nous dit Amandine, en tant que community manager et de développer sa marque personnelle, j'ai plutôt l'habitude de parler des autres. Comment faire? Alors, applique les meilleurs conseils que tu peux donner à tes clients, à toi-même. En tout cas, commence le plus simplement du monde, peut-être, en nous faisant part un petit peu de ta social routine.
tu vois, en donnant quelques conseils, pas forcément en te prenant toi en photo, mais en diffusant du contenu à valeur ajoutée sans trop en faire, c'est-à-dire qu'en termes du nombre de publications, tu peux donner un rendez-vous une fois par semaine avec une petite vidéo ou vraiment un post Instagram que tu pourrais détourner en fonction du média social choisi. Et puis commencer comme ça à prendre goût, à parler aux autres de ton travail. Et tu verras qu'en plus de ça, ça va forcément te générer des prospects parce que les gens auront appris à connaître ton travail à travers tes messages et finalement, personne ne sait que tu es derrière tes clients. Donc, qui peut mieux parler de ton travail que toi? Marie-Hélène, est-ce qu'il faut absolument être sur tous les réseaux sociaux et poster régulièrement sur chacun? Donc, j'ai un peu répondu à la question tout à l'heure. Donc, je dirais non, ne pas être partout. Parce que si vous y êtes, c'est que vous y consacrez du temps et que vous parlez à votre communauté sur chaque média social. Et en plus de ça, publier régulièrement sur chacun, ça demande également du temps puisqu'il faut adapter chaque message au code du média social en termes de nombre de hashtags, les emojis, la taille des visuels. Donc, c'est important. Donc, peut-être ne pas aller sur tout, mais préserver la qualité plutôt que la quantité. C'est ton engagement, Cécilia, sur Instagram entre 10 et 15% ou c'est les stats globales dont tu parles? Alors voilà, je vois que Florian nous dit ah de façon générale. Oh bah dis donc non, je souhaiterais que tout le monde ait entre 10 et 15%. Je pense pas que ça soit la tendance générale que d'avoir ce taux d'engagement-là, en tout cas sur des comptes professionnels. Mais je sais pas, peut-être tu peux m'envoyer la source de cette information. Ah, c'était une question. Ok, donc non, hein, c'est plus. J'ai pas les derniers chiffres en tête pour Instagram, mais c'est plus faible. Alors Florian, oui, nous dit donc de cibler pour les jeunes Instagram et Snapchat, et n'oublie pas TikTok. Vraiment, j'y tiens. Et pour les parents, LinkedIn. Facebook pour les parents, pardon, j'avais pas lu dans le bon sens. Facebook pour les parents, évidemment. Surtout que ben voilà, les fonctionnalités sont là. Nous, on y est depuis plusieurs années. Moi, pour ma part, depuis 2007, avec un historique de lycéenne. Donc, j'ai fait le ménage depuis. Mais et puis en tant que jeune parent aussi, j'y suis. Et puis pour toucher les 50, 60 ans et plus, très clairement, c'est un super levier. Et LinkedIn pour le B2B, indéniablement. Profitez-en, hein, il nous reste encore un petit peu de temps. Peut-être en termes de contenu, des idées de contenu, des tendances en termes de choix éditoriaux en fonction de votre secteur d'activité, des idées de poste. Alors, donc sur quoi tu voudrais sur quoi tu aimerais t'exprimer? Parce que là, si tu veux, je peux avoir des idées, mais il faut que tu m'en dises un peu plus, Cécilia. Ah, vend-on sur les réseaux? Alors, donc j'ai deux questions. Super. Merci Florian et Cécilia. Alors, je prends Cécilia en premier. Donc, pour un graphiste, par exemple, plusieurs idées me viennent en tête. Déjà, je pense qu'il faut capitaliser sur Instagram, qui va être vraiment un espace d'expression parfait. Pourquoi? Parce que quand on va arriver sur le compte Instagram d'un graphiste, on a envie tout de suite de rentrer dans son univers. Donc, ce qui compte sur Instagram, c'est une belle grille. C'est-à-dire que c'est votre page d'accueil, c'est votre mini-site. Donc, il faut que quand j'arrive sur votre compte Instagram, j'ai une grille qui me donne envie de swiper et d'aller jusqu'au bout parce que bah voilà, je vais découvrir votre travail, cher graphiste. Donc, ça déjà, c'est un point important. Donc, jouer sur l'esthétique. Après, aujourd'hui, il y a beaucoup de templates qu'on peut imaginer sur Instagram. Notamment, vous savez, ces grilles où vous avez donc
une ligne qui raconte une histoire, une autre ligne qui raconte une autre histoire et une troisième ligne qui raconte une autre histoire. Ensuite, vous pouvez jouer sur les tons, les couleurs. Si vous regardez un petit peu les influenceuses, je pense notamment à l'une de nos plus grandes influenceuses de la Côte d'Azur, Inès Duhard, allez voir son fil Instagram. Donc, c'est une mannequin, community manager et créatrice d'une marque de vêtements. Donc, je vais vous mettre tout de suite son compte. Donc, allez voir Inès. Quand vous allez sur le fil Instagram d'Inès, eh bien, vous avez vraiment ces couleurs hyper chaudes, on sent le soleil. Voilà. Alors que si on est plus en B2B, allez voir le compte, par exemple, de l'espace de coworking parisien. C'est Morning, voilà, Just Morning. Allez voir sur Insta, Just Morning. Voilà, donc là, on est sur un autre style de post. C'est pas mal du tout. Alors, c'est très noir, hein, mais je ne dis pas qu'il faut prendre ces codes-là en particulier, mais peut-être la façon dont ils transmettent les messages, et notamment lorsqu'ils font un fil Instagram comme ça, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de lire ou de voir clairement ce qui est écrit, mais de jouer sur le système de colonnes comme ça, c'est excellent. Et la dernière grosse tendance, allez voir le super compte. Évidemment, j'ai oublié le nom. Attendez, je l'avais en tête au moment où je vous parle. Je vais aller dans mes abonnements, je vais forcément retrouver. Oriana, si tu es là, aide-moi. C'est le podcast que tout le monde adore. C'est le Super Daily. Le Super Daily. C'est quoi déjà le nom de leur agence? Aidez-moi. Oui, le Super Daily. Super Natif. Merci beaucoup. Voilà, Super Natif. Donc, allez voir @Super Natif. Et donc, eux, justement, ils utilisent depuis assez peu, finalement, de temps, le système de diaporama, vous voyez, pour diffuser des messages. Et donc, toi, le graphiste, tu peux donner des conseils. Mais d'ailleurs, ça s'approprie à carrément tout le monde. Moi aussi, j'adore Cécilia. Et donc, tu vois, tu peux laisser un petit message. Et à la fin, regardez, tu peux mettre un petit GIF, donc une petite vidéo, avec un bouton d'appel à l'action pour inciter les gens à s'abonner à ton compte. Voilà. Alors, si je reviens sur une question de Florian. Vend-on sur les réseaux? C'était ma question. J'ai l'impression qu'on divertit, mais qu'on ne vend pas. Ah, vaste débat. Alors, pourquoi c'est un débat? Eh bien, parce que y a ceux qui vont te dire oui, moi je vends grâce aux réseaux sociaux. Donc, ceux qui te disent qu'ils vendent, c'est parce qu'ils sont capables aujourd'hui de traquer la personne de son post Facebook jusqu'au site e-commerce. Donc, ah oui, Cécilia, zut. Peut-être déconnecte-toi et reviens nous voir. Pour nous voir, justement. Donc, j'ai perdu le fil. Je vais reprendre la question. Oui, c'est bon. Donc, pour moi, ceux qui vraiment peuvent dire qu'ils vendent grâce aux réseaux sociaux, ce sont les e-commerçants. Donc, on a Lily qui, voilà, Florian va, merci. Donc, ce sont les e-commerçants qui, évidemment, sont capables de traquer aujourd'hui un utilisateur qui partirait d'une publication et qui arriverait jusque sur le site et validerait son panier. Notamment, si vous sponsorisez une publication, eh bien, vous pouvez installer ce que l'on appelle un pixel de conversion, voilà, qui vous permet clairement de traquer l'utilisateur pour vraiment suivre tout son chemin jusqu'à la validation du panier d'achat. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Par contre, comment savoir, nous, en tant que finalement vendeurs de services, donc là, on a de la formation, on a du coaching, comment vendre? Eh bien, ce que tu peux éventuellement mettre en place, c'est la possibilité, par exemple, de télécharger un livre blanc. Donc ça, c'est des techniques, en fait, pour non pas forcément convertir un client, mais plutôt attraper des prospects et des données de tes prospects. Donc, pour ça, rien de tel qu'un, par exemple, un sondage, un questionnaire en ligne, télécharger un livre blanc que tu aurais rédigé ou télécharger une vidéo de conseils hyper innovant, personnalisé sur un secteur précis. Et donc, pour accéder au contenu, forcément, il faut que tu nous donnes ton prénom, ton nom, ton email,
ton numéro de téléphone, ton secteur d'activité, c'est à toi de choisir. Exactement, Florian, récupérer de la data. Parce que c'est avec cette data, par la suite, que tu vas pouvoir mettre en place ton tunnel de conversion et donc prendre ton téléphone ou prendre ta stratégie d'emailing pour faire partir l'email qui correspond à tel type de client ou l'email qui correspond à tel type d'autres clients. Voilà. Mais bon, il y a plein d'idées. Hein. Au-delà de ça, il y a aussi organiser des webinaires. Moi, j'en ai fait beaucoup pendant le confinement et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de contacts qualifiés sur LinkedIn avec des messages personnalisés ensuite qui ont déclenché des rendez-vous téléphoniques et ça marchait très bien. Ouais. Cécilia, peut-être si tu veux nous en dire plus en vidéo, n'hésite pas, ça peut être un témoignage intéressant. Et si vous voulez également poser d'autres questions, même s'il nous reste que 2 minutes, je viens de voir sur ma montre. Amandine nous dit, je lis dans beaucoup d'articles que la consommation digitale a changé depuis le confinement. Du coup, quels sont les supports en vogue et à venir? Ça serait l'objet d'un atelier tout entier autour d'une table. Si je devais te faire part de mes ressentis, ceux qui ont une conscience un peu durable, on va dire, tous ceux qui ont des valeurs justement de prendre soin d'eux, de la planète, je pense qu'on a envie de consommer du contenu plus pertinent, moins consommateur de temps et donc d'énergie, puisqu'on va consommer moins de data. Mais au niveau des supports, je dirais que moi, pour ma part, et j'en ai discuté avec des collègues dans le milieu, on a fait quand même pas mal le ménage dans nos abonnements sur les réseaux sociaux. Je le fais très régulièrement sur Twitter. Je le fais un peu moins facilement sur Facebook. Par contre, j'ai fait le ménage aussi dans mes connexions LinkedIn pour essayer d'améliorer davantage mon fil d'actualité. Au niveau des supports, ah oui, vidéo, podcast. Alors le truc, c'est que je pense que oui, c'est clairement en vogue, mais faut-il encore tirer son épingle du jeu et faire de la qualité? C'est-à-dire que si c'est pour se lancer sur une chaîne YouTube, parler face caméra et ne pas proposer un univers avec et répondre à la question qui a déjà été posée 15 fois, ça vaut pas le coup. Faire de la vidéo ou faire du podcast pour dire qu'on en fait, ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il faut vraiment choisir une ligne éditoriale forte et sans forcément penser à des montages trop techniques, mais faire quelque chose qui va plaire esthétiquement aussi aux gens et surtout penser à des formats courts. Voilà. Parce que finalement, votre message passera beaucoup mieux et les gens seront prêts à consulter plusieurs fois des petites vidéos plutôt que de passer un quart d'heure sur une vidéo. Voilà. D'ailleurs, en podcast, on citait avec Cécilia Supernatif, donc le Super Daily, qui est excellent. Et puis, je peux aussi vous recommander l'empreinte digitale de Fabrice Lamiro. Merci beaucoup, Amandine. Et oui, ça y est, je vois que le temps arrive à sa fin et que vous allez enchaîner sur d'autres conférences. Alors, j'en profite de ces quelques secondes pour vous dire un grand merci à tous. Voilà, je vois que vous êtes 25 à assister à la fin de la conférence. Merci de nous avoir rejoints. Merci pour vos questions. C'était super intéressant. Je serais ravie de poursuivre avec vous sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ajoutez-moi sur LinkedIn avec une petite note personnalisée, juste en me disant qu'on s'est croisés sur l'écran des Indés pour que je puisse vous remettre, parce que là, du coup, j'ai pas vu le nom de tout le monde. Merci beaucoup, Nadine. Merci, Marie-Hélène. Merci, Olivier, Jessica. Revenons sur scène pour nous dire au revoir. Eh bien, oui. Alors, donc, il faut que j'aille sur scène.
Voilà, et donc je pouvais vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en message privé et je serai ravie de poursuivre les échanges. Merci Chris. Et donc, on me dit d'aller sur scène. Alors, écoutez, je prends le risque de quitter la session. À tout de suite sur scène alors.